Nous allons voir les différents points de pivot que propose Blender. Par défaut, il est réglé sur un point médian, c'est-à-dire que lorsqu'on va sélectionner un objet, toutes les transformations vont se faire à partir du centre de celui-ci, la rotation et le scale. Par contre, si on en sélectionne plusieurs, à ce moment-là, le point médian va se trouver entre les deux objets, symbolisés par ce cercle blanc. C'est-à-dire que le scale, la mise à l'échelle, va se faire par rapport à ce point, ainsi que la rotation. Donc ce centre, bien sûr, s'adapte aux sélections et varie en fonction de l'endroit où elle se trouve. Bien sûr, on peut changer ce point de pivot. Donc on va cocher l'élément actif. Alors on peut voir ici qu'un des objets a un contour un petit peu plus clair, orangé clair. Donc ce qui signifie que c'est l'objet actif. Ce qui veut dire que chaque transformation va se faire par rapport à lui. Et si on veut changer d'élément actif, il suffit de maintenir appuyé majuscule et de cliquer sur un autre objet. Ensuite, on a les points de pivot individuels. Donc comme ça, on sélectionne plein d'objets et on peut faire des rotations en se servant des points de pivot de chaque objet, ainsi que le scale. Et pour finir, on peut se servir du curseur 3D comme point de pivot. Donc on place très facilement avec un clic gauche. Donc, ce qui nous permet de changer son point de pivot très facilement.